Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons notre étude sur l'Épître de Jean, et nous sommes rendus au chapitre 3. Nous allons commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu, et nous pouvons t'appeler Père, nous pouvons t'appeler Papa, car tu es celui qui nous a engendrés dans la foi ou dans la vie éternelle. Et nous allons encore une fois regarder une grande vérité cet après-midi, et une vérité qui on pourrait dire surprenante pour nous, parce qu'elle a changé nos vies. Tu as fait de nous tes enfants. Puisses-tu, Seigneur, nous conduire par ton Esprit Saint pendant ces quelques minutes qui viennent. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons résumer pour quelques minutes. Jean nous a parlé jusqu'à date que nous sommes différents que les gens qui sont dans le monde. Parce que nous, on est en communion avec le Père. On marche dans la lumière. On marche comme Jésus qui est notre exemple. On n'aime pas le monde. Et on demeure en lui. Et nous sommes, ce qu'on va voir aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Les enfants de Dieu. Donc, si vous voulez, on va prendre le temps de bien lire les premiers versets du chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, quelle belle vérité nous dit Jean ici. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne nous présente pas tout le monde de la même manière. À un moment donné, Jésus parlait, puis il a dit aux pharisiens, il y a dans ce monde des enfants de Dieu et des enfants du diable. Jean, dans son évangile, nous dit que nous pouvons devenir un enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc, c'est pas tout le monde c'est tout le monde qui est né du sang, c'est tout le monde qui est né de la chair, mais c'est pas tout le monde qui est né de Dieu. Et Jean ici nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, ce que les autres ne sont pas. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc, Dieu a témoigné de l'amour. Nous sommes des enfants de l'amour. Des fois, on dit qu'il y a des enfants qui ne sont pas désirés, des enfants qui sont des accidents. Mais nous, on est un enfant de l'amour. Dieu, dans son amour, a fait de nous ses enfants. Il nous a engendrés pour qu'on devienne ses enfants, par amour. Et il dit « nous ». Il nous a engendrés. Le mot « nous » implique tous les enfants de Dieu. Il n'y en a pas des engendrés et des non engendrés. C'est nous, les enfants de Dieu, ceux qui sommes en communion avec Dieu. Nous sommes tous des enfants de l'amour à la même mesure, de la même manière. Il dit, regardez, quel amour. C'est comme si il dit, à quelle grandeur l'amour. Combien d'amour Dieu a manifesté.
Tu comprends? Il a envoyé son Fils unique, qui était Dieu fait chair. Dieu s'est incarné. Dieu est venu habiter. Dieu a pris forme humaine. Dieu est venu vivre dans les ténèbres. C'est un amour incommensurable. Il faut aimer pour décider de venir vivre dans les ténèbres afin de faire de nous ses enfants. Et cela pour nous appeler enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu ici, là, c'est important. Le mot enfant, souvent on dit que nos enfants nous ressemblent. Des fois c'est physiquement, des fois c'est psychologiquement, émotionnellement, des fois c'est moralement, ils nous ressemblent. On va dire tel père, tel fils, ou telle fille, telle mère. Quand j'étais jeune, on m'appelait Léo. Mon père s'appelait Léo. Moi, c'était Léo. Parce que je ressemblais à mon père, même physique. Et je ressemblais tellement à mon père que quelqu'un faisait juste entendre ma voix. Et il me disait, tu dois être un gars de Léo Nolette, toi. Tu as la même voix que lui. Dernièrement, mon frère, que je n'ai pas vu depuis des années, a vu ma photo sur Facebook. Il dit, oh, j'avais pas de photo de mon père, de papa, mais il dit, en te voyant, tu y ressembles, mais que tu y ressembles. Voyez-vous? Donc, en se disant enfant de quelqu'un, nous avons des traits physiques de cette personne-là. Mais j'ai le caractère et la personnalité plutôt de ma mère. Et chez nous, une partie des enfants ont les traits de ma mère. Et ceux qui ont les traits de maman, ou de la personnalité de maman, on a tous la tendance vers la dépression. On a tous tendance un peu d'être mélancolique. Parce que ma mère était comme ça. Et à chaque fois que je vais chez un médecin, on me demande, dans ta famille, c'était comment? Quand j'étais allé voir des psychologues quand j'étais un peu déprimé, on me disait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des dépressions? Et là, je leur parlais de ma mère. Mes frères et mes sœurs qui en ont aussi. Donc, quand on dit qu'on est un enfant de Dieu, c'est parce qu'on a des traits de caractère, on a des traits de personnalité qui ressemblent à notre Père. Parce que nous sommes nés de lui. Nous sommes ses enfants. Et vous allez voir alors dans la suite du chapitre, ça va ressortir cela, que nous ne pouvons pas faire telle chose ou telle chose parce que nous sommes ses enfants. Et là, il dit, et nous le sommes maintenant, déjà, tout de suite, nous sommes ses enfants. C'est pas que nous allons devenir ses enfants quand on va être de l'autre côté, mais nous sommes maintenant ses enfants. Dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si maintenant, dans le monde, les gens ne nous connaissent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas le Père. Ici, le mot connaître, mes frères et sœurs connaissent tous mon nom. Ils savent où ce que j'habite. Ils connaissent ma personnalité, mon caractère. Ils connaissent mon travail. Ils connaissent le nom de mes enfants. Plusieurs connaissent le nom de mes petits-enfants. Ils me connaissent. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là qu'on parle ici. On parle de la même connaissance que dans Jean 17. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son Fils. Le mot connaître, ici, c'est être en communion. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu. Si le monde connaîtrait Dieu, si le monde serait en relation avec Dieu, il serait en relation avec nous. Ceux qui sont en relation avec nous sont en relation avec le Père. Jean nous le dit dans ses premiers versets. Nous sommes en communion avec Dieu. Si vous êtes en communion avec nous, vous êtes en communion avec Dieu. Donc il dit, si le monde autour de lequel vous vivez ne vous connaissent pas, ne sont pas en relation spirituelle avec vous, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est très important. Si le monde me rejette,
C'est parce qu'ils ont rejeté Dieu bien avant moi. Jésus dit, ceux qui vous rejettent, me rejettent et ont rejeté mon Père, ou rejettent mon Père. Mais quand je deviens un enfant de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Dieu intervient dans ma vie afin que les choses changent pour moi. Afin que j'arrête de rejeter Dieu. Afin que j'arrête de le repousser. Mais que j'accepte son appel qu'il me fait à devenir son enfant. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas connus dans le monde, ne sont pas en relation avec le monde, spirituellement parlant. Il dit au verset 2, « Nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Donc, ce que nous sommes, nous le sommes, mais ce n'est pas manifesté ce que nous sommes. C'est pas tout ce que nous sommes, les gens ne peuvent pas le voir. Et même nous, je crois, que même nous, dans notre relation les uns avec les autres, on n'est pas rendu à la stature parfaite en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore rendus lorsque nous allons être rendus, complètement. Il y a encore d'autres choses qui doivent être faites pour que je devienne l'enfant de Dieu qu'il veut que je sois d'une façon totale. Et ceci, c'est la résurrection, c'est qui va se produire au retour. Il dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc, présentement, nous sommes enfants de Dieu, mais pour que nous soyons semblables à lui, il faut qu'il paraisse. Pour que ce que nous sommes soit manifesté totalement. Et le mot manifester au verset 2 et le mot paraître dans le verset 2, c'est le même mot dans l'original. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore paru, ou ce que nous, on pourrait traduire, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsqu'il sera manifesté, c'est le même mot là. Donc Jean il dit, il y a encore une étape à faire, et cette étape-là va se faire lorsqu'il va paraître. Et à cause que nous allons le voir tel qu'il est, ça va nous emmener à l'étape plus loin et nous allons devenir comme il est. Semblable à lui. Nous sommes tous conscients que nous ne serons pas Dieu, mais nous allons être comme Jésus en tant qu'être humain. Comme Jésus en tant qu'humain glorifié, ressuscité. Et lorsque nous serons ressuscités, nous allons avoir un corps glorifié, comme Jésus a un corps glorifié. Et nous allons ressembler à notre Dieu d'une façon beaucoup plus complète que maintenant. Parce qu'il y aurait pu en nous cette lutte entre le péché et l'esprit. Imaginez-vous, frères et sœurs, comme Jésus. Nous avons le droit de se réjouir, nous avons le droit d'en rire, nous avons le droit d'être dans la joie, juste le fait de penser qu'un jour je vais être comme Jésus. Comme Jésus. Un corps glorifié, une nature complètement parfaite. Et je vais ressembler à mon Père autant qu'il est possible qu'un enfant ressemble à son Père. Vivons, frères et sœurs, dans cette anticipation. Ce n'est pas nous qui pouvons manifester, mais ça va être manifesté lorsqu'il paraîtra. Lorsqu'il paraîtra. Je ne peux pas, moi, faire de quoi pour ressembler plus à Dieu. C'est lui qui va m'emmener dans l'étape suivante, le jour qu'il va paraître. Et là, il dit au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » J'ai déjà pensé, et il y en a d'autres qui pensent encore, qui enseignent cela, que ceux qui ont l'espérance que Jésus va paraître, et que lorsqu'il va paraître, que je vais devenir semblable à lui parce que je vais le voir.
Ceux qui ont cette espérance se purifient. Donc, ils améliorent leur vie jour après jour. Ils essaient de devenir de plus en plus purs. Ils essaient d'enlever de leur vie certains péchés. Mais je ne crois pas que le texte dit cela. Si vous prenez le mot pur ou purifié dans l'évangile de Jean, dans les Épîtres et dans son Apocalypse, le mot purifié, c'est pas que nous nous purifions dans le sens que nous abandonnons certaines pratiques du péché, mais c'est par le sang de Jésus-Christ qu'on se purifie. Dans cette épître, 3 fois c'est mentionné. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous ne pouvons pas nous purifier, parce que le mot pur ici parle spirituellement. Nous ne pouvons pas nous purifier en obéissant à certains principes des Écritures. Nous ne pouvons pas nous purifier ainsi. L'être humain est seulement purifié par la repentance et la foi dans l'acte de Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est seulement ça qui nous purifie. Je crois ce qu'il est en train de vouloir dire ici. Celui qui a cette espérance qu'il va revenir et qu'on va être semblable à lui, garde la foi, continue de croire que la seule façon d'être purifié, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est de croire en lui, c'est de croire qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu fait chair. Il croit à cela, il reste attaché à ça. Souvenons-nous, dans le livre, les gens veulent s'éloigner de cela. Les gens veulent nier que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Ils veulent commettre le péché qui mène à la mort. Ces antéchrists qui sortent, qui n'ont plus cette espérance, s'éloignent de la vérité, s'éloignent de lui. Ils ne sont plus purifiés. Ce n'est pas qu'ils l'ont déjà été, que maintenant qu'ils ne sont plus. C'est qu'ils ne sont pas purifiés. Nous, on se purifie à cause que notre foi est continue, à cause que nous persévérons dans cette foi-là. Nous sommes purifiés. On se purifie parce qu'on croit en lui, parce qu'on garde la foi en lui. Nous sommes... si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement, perpétuellement. Même si nous péchons encore aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ qui était versé à la croix nous purifie continuellement. Et nous allons paraître devant lui purs. J'espère que ça vous aide à comprendre que ce n'est pas en obéissant qu'on se purifie. Parce que l'obéissance n'a pas un pouvoir de purification. C'est la foi seule ou la repentance qui donne la purification. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. C'est impossible que l'obéissance puisse nous emmener à se purifier. Mais, à cause de l'espérance, je garde la foi et ça me garde pur jusqu'à la fin. Notre Père du ciel, merci de ton amour. Merci de cette espérance que nous avons. Et cette espérance de devenir semblable à Jésus nous garde dans la foi. Si je n'ai plus d'espérance, à quoi ça me servirait de croire aujourd'hui? À quoi ça me servirait d'être un enfant de Dieu maintenant s'il n'y a pas d'espérance après cette vie, quand lui paraîtra? Mais à cause que j'ai cette espérance, en tant qu'enfant de Dieu, je garde la foi, peu importe ce que les gens vont dire. Seigneur, donne-nous de reconnaître ceux qui viennent à nous et qui veulent nous enlever notre espérance. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.